Hello, salut la royauté, j'espère que vous allez bien. Très contente à chaque fois que je sais que je vais vous voir ou bien je vais partager quelque chose avec vous. J'ai un petit message à partager avec vous ce matin. Voilà, très déjà, je vais me présenter. Qui suis-je? Je suis Chriska, motivatrice entrepreneur e-commerce. J'aide les personnes à trouver leur couloir de vie et briller grâce à leur potentiel divin. Voilà, de briller tout simplement à travers, avec ce que Dieu a mis en eux, avec ce que Dieu a mis en toi là. La richesse est de l'intérieur, d'enfanter, c'est-à-dire que ce rêve qui brûle là que tu n'oses pas, de passer à l'action, de briser les limitations. Voilà, c'est ça. Voilà, d'être dans son couloir de vie. Déjà, ok, bienvenue sur cette chaîne. Si toi qui passes ici pour la première fois, je te prie de t'abonner, de liker et de partager. De quoi parle la chaîne? À chaque fois que tu vas tomber sur ma tête, on parle de couloir de vie, on parle de motivation, mindset, succès. Ces trois choses-là, ça va ensemble. Il te faut déjà être engagé, avoir un mental d'acier et passer à l'acte. Ces trois choses, c'est bon. C'est de ça qu'on parle ici. Mais être dans son couloir de vie, le plan de Dieu pour ta vie, voilà, ne plus être dans le couloir des autres. Ne plus être en train de tourner en rond parce que tu ne sais pas où te positionner, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui a été prévu pour toi, parce que tu n'es pas au bon endroit, parce que tu n'es pas, comme je dis tout le temps, tu n'es pas en train de s'aimer sur les bonnes terres. Tu as toujours des projets qui avolent. Tu commences des choses, tu ne termines pas. Il y a toujours toutes ces choses-là parce que tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la bonne information et tu n'as pas le bon positionnement. Alors ici, là, on t'aide, on t'accompagne, on te motive. Et comme je dis, il y aura une émission, très bientôt, on aura une émission de couloir de vie. Cette émission-là qui va te parler, qui va t'aider à te positionner par rapport à ta situation. Tu vas écouter des personnes qui sont passées par quoi et ça va t'inspirer, ça va t'aider à te recadrer, à comprendre rapidement. Mais c'est le Saint-Esprit qui te donne la confirmation. Voilà. On peut juste t'éclairer, t'aider, te donner. Mais le Saint-Esprit va te donner la confirmation. C'est-à-dire que ce qu'on va te dire là, ça doit te parler. Tu dois ressentir ça à l'intérieur. Tu ne dois pas faire parce qu'on t'a dit de faire. On veut juste t'amener à comprendre que là où tu es là, est-ce que tu es à ta place? Si tu es à ta place, c'est waouh. On va t'aider alors à passer à un autre niveau. Mais si tu n'es pas à ta place, on te recadre rapidement sur ta place et voilà, et tu brilles tout simplement avec ce que Dieu a mis en toi et tu passes au succès, tu as la paix du cœur, c'est-à-dire que tu vis de ces projets de paix que le Seigneur a prévu, a réservé pour toi. Aujourd'hui, mon message, c'est quoi? À chaque fois que j'accompagne des personnes, je tire toujours un petit enseignement. Ce sont eux qui me donnent l'inspiration de sortir une autre vidéo parce que lorsqu'on discute, je me rends compte que voici un problème encore qu'il y a à résoudre. Voici un problème encore qui freine des personnes. Voici encore ce qui empêche aux personnes de passer à un autre niveau parce que c'est ça notre combat, c'est ça notre challenge, de passer à un autre niveau. Mon rêve, ma mission, c'est de voir des personnes dans leur couloir de vie. C'est-à-dire que être faire leur mission de vie. Voilà, tu as été appelé pour une mission de vie. Moi, déjà, depuis l'enfant, je me posais la question de savoir quelle est ma mission de vie. Pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Quand je vais partir, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Je me posais déjà cette question-là. Je me posais déjà cette question, mais qu'est-ce que je vais partir? Quand je vais partir là, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Donc, toi aussi, tu es là. Tu veux laisser quelque chose à ta génération. Tu as un message que tu vas impacter avec. Dieu veut t'utiliser. Ne te retraite plus. Voilà, le message, c'est quoi? Fais confiance à Dieu. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que nous, on regarde, ça dit que on regarde dans le physique, on regarde ce qu'on voit, on ne part pas plus loin, on n'entre pas en profondeur, on ne veut pas comprendre réellement, et surtout les enfants de Dieu, on se dit enfants de Dieu, mais on ne fait pas confiance à Dieu, on ne fait pas confiance à Dieu. Et moi, je dis, j'ai causé avec une personne dernièrement, voilà, cette dame-là a eu la grâce, c'est-à-dire que la grâce que le Seigneur lui montre même, c'est qu'il faut pour sa vie. Mais elle refuse tout simplement. Pourquoi? Parce que elle voit seulement ce qui est là. Elle voit dans le physique, elle voit juste ce qui est là devant elle, devant ses yeux. Elle voit ce qu'elle va perdre si elle prend la route, elle emprunte la route que le Seigneur a montrée. Moi, j'ai dit que, est-ce que tu sais déjà que c'est une grâce que Dieu te parle? Est-ce que tu sais déjà que, il y a des personnes qui attendent que Saint-Esprit dirige-moi, Saint-Esprit montre-moi. Mais si Dieu veut déjà te montrer, tu poses un problème à Dieu, il te dit, voici la solution. Qu'est-ce que tu attends? Remercie déjà Dieu pour cela et cherche à passer à l'action. Cherche à utiliser, à emprunter la route qu'il t'a montrée. Peu importe, ça fait mal. C'est vrai que parfois, quand Dieu veut t'utiliser, il te demande de briser certaines choses.
que pour toi, ce n'est pas facile. Pour toi, tu te dis qu'en le brisant, tu perds tout. Tu ne vas pas vivre. Non, 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 non. Fais confiance à Dieu. Si Dieu t'a dit de laisser quelque chose pour le suivre, c'est-à-dire réfléchis, pose la question, Seigneur, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu attends de moi. Fais confiance à Dieu et fais-le. C'est-à-dire que ce qui te réserve devant là, c'est plus grand. Ça veut dire que là où tu es là, tu n'es pas à ta place. Le Seigneur veut t'utiliser. Il veut que tu transmettes un message. Il veut que il veut travailler sur toi, voilà. Comme on dit, il veut t'amener au désert et te parler. Il veut travailler sur toi. Il veut travailler ton caractère. Il veut travailler ta personne. Il ne peut pas le faire tant que tu n'as pas tout laissé ses bagages. Tu n'as pas tout abandonné ces bagages-là. Non. Tu n'as pas tout laissé ça. Dieu parfois expose certaines personnes et tu vas pleurer, tu vas pleurer, tu vas pleurer. Le Seigneur d'abord, de un, il t'avait déjà averti, mais tu as refusé. De deux, il le fait parce qu'il veut que toi, qui es passé par là, tu puisses être une bénédiction pour les autres. Mais combien de personnes, il y a des personnes qui connaissent leur couloir de vie, mais qui ne veulent pas, tout simplement parce qu'ils trouvent que c'est difficile. Ils trouvent elles trouvent que c'est difficile, elles trouvent qu'elles vont s'exposer, elles trouvent que non, vraiment, est-ce que ça sert? Elles ne réalisent pas encore l'impact que ça peut avoir. Moi, je vais te dire, toi qui refuses d'aller transmettre ton message. Est-ce que tu connais le nombre de personnes qui souffrent à cause de toi? Le nombre de personnes, parce que le Seigneur dit, mieux vaut une arme gagnée que 1000. Voilà. Est-ce que tu sais que les gens sont en train de souffrir par ta faute? Tout simplement parce que tu n'as pas écouté. Toi-même, tu souffres parce que toi-même, tu n'as pas la paix du cœur. Tu n'es pas à ta place, tu n'as pas la paix du cœur. Toi-même, tu n'es pas en train de vivre cette vie de bonheur, de joie, parce que tu n'es pas en train d'exercer ta mission de vie. Voilà. Donc, moi, je vais t'interpeller ce matin de faire confiance à Dieu, d'écouter la voix de Dieu. Ne plus voir seulement les choses dans la négativité. Prends ça dans le positif. Dis, Seigneur, si c'est toi qui m'amènes là-bas, si c'est toi qui m'envoies là-bas, papa, ouvre les portes. Dessine ça, papa, par exemple. Tu peux lui dire, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et tu vas voir, si c'est vraiment le Seigneur qui t'a amené dans cette mission-là, il va te fournir ce dont tu as demandé. Je dis quand il met la vision, il met aussi avec la provision. Donc, n'aie plus peur d'aller, vis pour ton Dieu. Dis Seigneur, même si je quitte la terre aujourd'hui, j'aurai accompli ma mission. J'aurai fait ce que tu as demandé. Et moi, je te garantis, je te dis une chose que la peur là, c'est le diable, c'est l'ennemi qui met pour nous voiler. Parce qu'avec cette peur là, tu ne veux pas passer à l'action. Tu restes encore derrière. C'est-à-dire que derrière, tu ne veux pas sauter le pas, tu restes encore derrière. Et il te fournit ce qu'il peut te fournir. Ces semblants de miettes, comme je dis toujours. Il te montre les miettes alors que le Seigneur te réserve le diamant. Mais comme nous, on veut seulement être les tomates, on veut voir avant de croire là. On ne veut pas avoir la foi. Voilà. C'est ça alors qui nous bloque et c'est ça alors qui nous empêche. Le regard des autres. Donc, il faut briser ces limitations. C'est pour cette raison que nous, on t'invite à nous suivre, voilà, on t'aide à briser cela. On t'invite aussi à nous suivre pour écouter des personnes qui ont déjà traversé cette étape-là, qui avaient c'est des situations plus difficiles que la tienne, mais qui ont fait le pas, qui ont écouté la voix de Dieu et qui sont passés à l'action. Alors, je vous laisse, je vous souhaite plein de bonnes choses. Restez dans la positivité en sachant que c'est le Seigneur qui contrôle tout, qui nous arrose ses bénédictions et ses grâces. Ciao!